Bonsoir, bonsoir YouTube, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Je me suis levé ce matin, je me suis dit, bon, ça fait un petit moment là, petite vidéo YouTube tranquille. J'avais pas d'idée. Et au final, je me suis dirigé vers les bases de la jungle parce que bah, beaucoup de junglers pardon, ont du mal à jouer parce que peut-être ils ne connaissent pas certaines choses. Et du coup, bah, je me suis dit, bah pourquoi pas. Du coup, je vais commencer par la base, bien évidemment. Les deux smites, je pense que vous savez maintenant qu'après 5 smites, bah, il disparaît, vous avez un slot supplémentaire. Le bleu, vous volez de la vitesse de déplacement à votre adversaire. Le red, vous diminuez les dégâts que vous allez encaisser de votre adversaire. Bon, moi, je vais prendre le bleu, les petites potes, la ward. Ensuite, moi, personnellement, je conseille toujours, c'est tu prends une ward, tu vas ward et tu back. Généralement, bon là, le timing va être un petit peu trop tard vu que j'ai démarré beaucoup trop tard. Mais généralement, t'arrives ici et en fonction de ton clear jungle, tu ward soit le petit buff là ou même celui-là, ou bien tu ward ton blue buff par exemple ou ton red buff, ça dépend où tu démarres. Du coup, moi, je fais ça, je ward, hop, et je back tout simplement. Comme ça, je vais aller changer ma ward pour prendre le trinket, qui est le brouilleur, pardon, qui est beaucoup plus important, je trouve, en tant que jungler. Ensuite, le clear. Le clear, ça va dépendre de chaque champion. Il y a des champions qui vont faire 3 camps. Qui vont faire le blue, le red et enfin le red, le blue, le gromp, mais un blue gromp red into gank. D'autres champions vont prendre un peu plus de camps. Maintenant, ça dépend de chaque champion. Je vais pas tout faire, je vais pas tout vous montrer. J'ai juste vraiment, je vais même pas faire les camps. C'est juste vraiment pour vous montrer, bien vous illustrer. Du coup, avec Ekarim, moi par exemple, ce que je fais, c'est je fais le raid, je fais mes corbins, je regarde si par exemple bot les ennemis push ou pas. Et ensuite, si par exemple les ennemis adverses push la bot lane, ce que je fais, c'est que dans ces cas-là, je fais mes golems, je passe level 3 parce que si vous faites raid, corbin, le golem, vous passez d'office level 3. Si vous faites bleu, gromp, loup, vous passez d'office level 3. Par contre, si vous faites red, corbin, bleu, il y a peu de chances que vous passiez level 3. À part si votre adversaire ici est full push et du coup vous prenez l'XP de quelques sbires par exemple. Et dans ce cas-là, vous arriverez ici level 3. Du coup, voilà, ça c'est en fonction un petit peu de chaque game, les lanes et tout ça. Du coup, moi je fais généralement red corbin, into les loups, into bleu, et puis là je peux commencer à regarder à les lanes un petit peu. Et bah, si je vois qu'il n'y a pas de lane à gank ou quoi que ce soit, je fais mon gromp. Comme ça, le temps que je fasse mon gromp, le carap a le temps de pop. Et ainsi, vous pouvez, grâce à la régène maintenant qu'apporte le gromp, vous allez être full vie justement, même si généralement vous êtes assez bien en vie si vous arrivez à bien timer vos smites. N'hésitez pas à les utiliser, pas, je vais dire pas par exemple, commence raid, tu as le pool, tu n'utilises pas ton smite, ce qui est logique. Avec Ekarim par exemple, grâce à son Z, bah, t'as pas besoin d'utiliser non plus le smite ici, parce que tu prends le Z en deuxième. Ici, t'en as pas besoin non plus, puis tu arrives ici, bah t'es en solo, c'est le bleu. Bah là, à la rigueur, tu l'utilises. Au moins, tu as utilisé ton premier smite. Et le temps que tu fais ton gromp, si t'es à aucune des lanes à gank, tu récupères ton smite pour le jouer le carap. Et bah là, normalement, tu dois arriver level 4 à peu près. Maintenant, avec le nerf qui est arrivé dans la jungle, sur l'XP là, il faut pas hésiter à push les lanes avec les adversaires. Quand vous prenez un kill ou quand vous faites un gank et par exemple ça met l'adversaire low, il flash ou pas, il est obligé de back. Vous devez même, je dirais, push les lanes avec votre allié. Attention, push les lanes en essayant de pas prendre les sbires, mais vraiment juste, par exemple, là j'arrive, je claque un Q, je mets quelques autos. Bon, habituellement, je serais beaucoup plus le level plus, je mettrais plus de dégâts et tout ça. Mais juste pas prendre le farm, sinon bah, ça peut faire tilt votre laner, ce que je peux comprendre. Mais vraiment, il faut, euh, il faut l'aider à push. Et vous, en même temps, ça vous redonne de l'XP. Ensuite, les moments de gank. Si vous voyez par exemple que votre allié est par exemple ici, je vais prendre. Il n'y a pas des petits. Où est-ce qu'ils sont? Les petits, voilà. Si par exemple vous avez on met le mannequin, on illustre. Si vous avez votre allié qui est ici, l'adversaire est là, imaginons qu'il push. Mais imaginez s'il a deux waves par exemple complètes, ça sert à rien de gank. Parce que si en plus votre allié est assez low, il va aggro l'ennemi parce que bah, vous pingez que vous allez gank. Du coup, bah, il va se dire bah, let's go, mon jungler il arrive, je vais aller sur l'ennemi, au moins je fais un petit bait. Mais non, c'est pas une bonne idée parce que s'il est déjà assez low et qu'il y a beaucoup de sbires,
eh bien, il va tellement prendre l'aggro des sbires qu'il va sûrement mourir des sbires, voire même mourir avant que vous arriviez. Et du coup, bah, le gank va ne servir à rien. Et il va être en mode bah, jungle div, jungle div, jungle div. Parce qu'il faut savoir aussi que un laner perd sa lane, c'est tout simplement jungle div. Instant. Là, pour jouer jungle, il faut vraiment avoir le mental parce que et ne pas hésiter à faire slash mutal comme ça. Et au moins, vous n'avez plus les pings, vous n'avez plus les emotes, vous n'avez plus rien, pas le chat. Vous faites votre game. Si maintenant, si vous décidez que vous, ça reste un bon call, s'il y a pas, enfin, si les sbires sont encore potables, on va dire, enfin, la vague de sbires est encore potable. Si vous vous dites, bah, ça peut passer, essayez, mais ça reste risqué. Vaut mieux le laisser un petit peu attendre limite et essayer de faire un autre camp qui dépush la wave tranquillement sous tour. Et après le gank. Après maintenant ce qui est important aussi c'est les timings de Drake. Les timings de Drake, les timings de Nash et d'Herald. Si vous êtes topside et que le Drake est occupé de pop ici, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment. Parce que si quand il reste 20 secondes, si vous êtes dans votre topside, vous devez commencer déjà à vous diriger vers le bot side pour arriver. Et même limite un petit peu avant. Il reste 20 secondes au Drake. Vous voyez qu'il reste 20 secondes au Drake. Vous faites votre raid, les corbins ou les golems. Et vous essayez de faire un gank bot où vous pingez la bot lane pour dire ok j'arrive et vous pingez en même temps le Drake. Au moins vous faites un gank bot, bah, vous tuez ou vous les mettez low, du coup vous les mettez out pour aider le jungler adverse à faire le Drake et bah, c'est un free Drake. Après les fights 50-50 au niveau du Drake c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez aussi, mais il reste toujours cette solution de faire un petit gank avant le Drake, ça se prend, c'est free. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Je pense que c'est tout. Les timings, oui. Oui, pour moi, je pense que j'ai fait vite fait le tour. Avec le nerf, oui, ne pas oublier de bien push les lanes quand vous faites des gangs. Mais comme je disais, si un laner perd, ça sert à rien d'aller gank une lane par exemple où vous avez un top laner en 0, en 0-3, 0-4 et que l'adversaire est en bed office en 4-0 ou bien peut-être même en 2-0-2 si le jungler adverse a gank. Si vous êtes bien feed, vous pouvez gank la lane, mais si vous n'êtes pas encore assez feed, bah, vous devez dire gentiment à votre allié, bah écoute, joue plus safe, attends que j'ai un peu plus d'items, et je peux te gank et on le tue facilement. Il faut arriver à tempo tout ça. Maintenant, ce qui est super important aussi, c'est pourquoi il faut prendre le brouilleur, eh bien pour retirer les wards, mais les control wards. Les control wards, c'est conseillé d'en avoir toujours une. Personnellement, j'en prends dès que je peux, j'en prends une, mais quand c'est vraiment possible, j'en prends deux d'office. Je spam deux control wards parce que j'en claque facilement une. Imaginons, on pourrait vérifier que je suis pas ward dans ma jungle, et puis après, j'en claque une autre pour reprendre la vision sur. Si par exemple bah, je veux retirer la vision au Drake ou quoi que ce soit, mais si je n'avais qu'une seule control ward, bah, ça passerait moins. Du coup, deux c'est encore mieux. Et je pense que là-dessus, oui, j'ai fini. Voilà, j'ai dit pour les contrôles ward et tout ça, les lanes, et voilà. Je m'étais dit, fallait que je fasse quelque chose parce que beaucoup trop de junglers surtout à Bailo, savent pas comment faire quoi que ce soit. La jungle, c'est pas difficile. Déjà, tu n'as pas l'élastique parce que bah, tu tues le camp en question et ben voilà, il meurt. Du coup, il n'y a déjà pas l'élastite. Et après, le plus dur pour moi, c'est le moral. C'est vraiment, il faut être solide sur le fait de, bah, tes alliés font de la merde, mais ça va être à toi de carry quand même. Parce que après, ce qu'il y a, c'est que vos alliés vont peut-être vous reprocher aussi de pas gank. Mais si par exemple, imaginons, l'adversaire, il vient claquer une control ward ici, une ward ici, bah, vous êtes un petit peu bloqué parce que si votre allié, surtout qu'il y en a beaucoup qui oublient d'acheter des control wards alors que c'est super important, ou même poser des wards, c'est méga important, ça facilite les ganks, mais les laners, je ne sais pas, ils veulent pas. Du coup, voilà, c'est vraiment, je voulais vous aider parce que je trouvais que c'était important et j'espère que ça vous aidera. Je vous dis à la prochaine.